bonsoir les cinédos de Cinéwoman, j'espère que ça va bien. Je me présente, Sébastien Brault, alias Ciné-Sébastien. Je suis ici pour faire une petite critique du film suivant, Le dernier jour de ma vie, version française de Before I Fall. Before I Fall, qui est disponible présentement sur Netflix et qui est adapté du roman du même nom. Maintenant, parle-nous donc un peu de l'histoire, Sébastien. Parfait. L'histoire, dans le fond, suit le personnage suivant. Samantha, qui a 17 ans, qui est à sa dernière année du secondaire. Et comme on peut dire, Sam a, dans un sens, une vie parfaite. Ce que je veux dire par là, c'est que, bon, tout la chérie. Genre, elle est avec ses meilleurs amis, avec qui elle fait les 400 coups, elle a des bonnes notes à l'école. Elle sort avec le beau gosse à l'école secondaire, le genre de pseudo copain douchebag, vous voyez le genre. Et dans le fond, elle veut vivre sa vie indépendamment, elle veut faire la fête, des parties, tout le tralala, et elle ne se soucie pas beaucoup des autres. Admettons, tout ce qui est sa famille, tout ce qui est sa petite sœur. Pour elle, on dirait que tout ça est sans intérêt. Et ce qui se passe à un moment donné, c'est qu'un de ces soirs, elle est en route avec des amis, dans le fond, à la fin d'un party, et les quatre en tant que tels ont un accident de voiture. Et depuis cet accident-là, la fille en tant que telle, Sam, revit comme une genre de boucle temporelle. Ce que je veux dire par là, c'est qu'à toutes les fois qu'elle se réveille, elle revit le même jour sans cesse. Et elle essaie de comprendre pourquoi elle doit revivre le même jour, dans le fond, jusqu'à temps que toute cette situation-là s'éclaircit. Tu veux que je te parle des points positifs, il n'y a pas de problème. Plusieurs. Tout d'abord, le jeu de l'actrice Zoe Deutsch, que moi j'ai découvert récemment dans Zombieland 2. Elle a joué le rôle de Madison, l'espèce de pseudo-blonde végane nunuche. Elle a donné une superbe de bonne performance dans ce film-là. Elle donne une bonne performance dans le film Before I Fall. Deuxième chose, le concept de pas voyage dans le temps, mais de boucle temporelle, ça rappelle un pseudo-film. Tu te rappelles, toi, Lucas, du jour de la marmotte? Oui. Comment que ça a inspiré tellement de films par rapport à, bon, je dois retourner dans le temps, je dois modifier mes actions. Ça, c'est vraiment super. Parce que le twist là-dedans, c'est que tu as ça sous les yeux d'une fille de 17 ans. Puis de dire, OK, coudonc, comment elle va sortir de cette situation-là? Puis si je peux me permettre, sa journée en soi, dans le film, avant qu'elle pogne son accident, n'était pas vraiment si merdique que ça. Laisse-moi t'expliquer. Ses amis allaient la chercher en voiture pour aller à l'école secondaire. Pendant l'heure du dîner, son pseudo-copain douchebag lui disait, garde, attends que je t'amène au party ou quoi que ce soit, je vais te faire perdre ta virginité. Tu vois le genre un peu? Tout allait vraiment bien pour elle. Donc tu te dis, OK, comment que ce personnage-là va s'en sortir si tout va théoriquement très bien pour elle, alors que ça allait pas bien. Donc c'est quand même un peu spécial dans un sens. Et ce que j'apprécie beaucoup du film, c'est que le rythme est rapide. Il dure 99 minutes. Je dirais que c'était peut-être un bien pour un mal, mais dans un sens, le fait qu'elle soit dans une boucle temporelle, tout défile très rapidement. Donc on se demande, OK, qu'est-ce qui va arriver là? Qu'est-ce qui va arriver là? Il arrive tel événement. C'est qu'on n'est pas vraiment capable de saisir qu'est-ce qui va se passer dans le film. C'est là que, au fur et à mesure que la fille revit la même journée, de dire, OK, il y a ça comme piste, il y a ça comme piste. Fait que tout au long du film, tu es en train tout le temps, comme on dit, d'avoir un guest, d'essayer de deviner. Donc, je trouve que c'est très bien organisé au niveau du montage. Maintenant, parle-nous des points que tu as moins aimés du film. Parfait, j'en ai deux, trois. Le premier, ça a rapport avec le doublage au Québec. J'ai trouvé que le doublage était bon, mais il y a une chose que j'ai eu un peu de misère. Je sais pas si c'est parce que le film rejoint un public cible jeune, mais dans le fond, euh, dans la scène de party, ils traduisent pas en anglais le mot bitch, un peu comme l'expression en français là. Ok? Oui. Tu vois le genre un peu ou donc c'est du genre mettons. Il dit, excusez-moi pour le langage, mais il dit, OK, ben moi, c'est ça, ben tu sais quoi, ben moi aussi, je suis une bitch. Vous voyez le genre un peu comment que ça sonne un peu croche. Ben bon, c'est moi qui est peut-être pas habitué avec ce genre de franglicisme-là. Donc, ça, c'est mon truc. Sinon, tu sais que je t'avais parlé de la durée du film, que c'était rapide, ben justement, c'est un petit problème aussi. Parce que le film finit d'une manière sec. Il arrive de quoi à la fin du film que, bon, je me dis, ah, si seulement il aurait rajouté peut-être 10-15 minutes de plus, juste pour voir
comment que le personnage s'en sort vraiment ou quel impact que ça a sur ses proches et tout ça, dans le fond. C'est une genre de pseudo-fin ouverte, mais tu as envie de savoir qu'est-ce qui se passe. Et aussi, le fait que ça se déroule très rapidement, tu as l'impression que la fille en tant que telle, que Sam, elle se sent pas assez contrariée et que tout est vraiment comme une genre de course à la montre. Tu sais, mettons, de dire, OK, il est arrivé tel événement, je meurs encore. Là, ça devient plus dans le suspense. Là, ça devient plus dans l'angoisse. Tu vois le genre un peu le cas? Tu sais, Oui. que tu ajoutes des thèmes après thème après thème, puis que là, tu vois vraiment le personnage évoluer pleinement. Donc, c'est ça que je trouve un peu dommage, mais n'empêche que c'est un bon film, que je te recommande. Alors, le verdict, Sébastien, c'est quoi ta note finale au film? Je vais être franc avec toi, quand que j'ai écouté le film, en tout cas quand j'ai vu le résumé, je m'attendais vraiment à un pseudo-film d'ado vraiment rempli de clichés, nul et sans intérêt, mais crois-moi, j'ai vraiment été surpris par le twist. Et pour quelqu'un comme moi, d'un gars de 30 ans qui a décidé d'écouter ça sur un coup de tête, je me dis, ah, j'ai été surpris. Et en ce moment, je vous dis ça comme ça, moi je fais une introspection intérieure de moi-même et je me suis, comme on dit, pas senti interpellé par le personnage de Sam, mais c'est certaines actions qu'il a fait, ça me rappelle deux, trois choses par rapport à des choses qui sont arrivées de mon passé, donc c'est quand même spécial, tu sais, je suis un gars de 30 ans, puis boum, je regarde un pseudo-film sur un coup de tête, puis boum, je me sens concerné par les actions d'une ado de 17 ans, donc c'est spécial en soi, crois-moi, je m'attendais pas à ça du tout. Oui, le concept est bon, oui, c'est pas un film parfait, mais dans un sens, voyez-le vraiment sous des yeux de ceci. Qu'est-ce que je peux faire pour changer mon avenir, pardon, améliorer mon futur, ou quelles bonnes actions je dois faire pour être avec mes proches. Et si vous voyez ce film-là à travers ces yeux-là, croyez-moi, vous allez être surpris. Et vraiment, donc moi, je dirais ceci, je donne une bonne note de 7 sur 10. C'est un film qui s'écoute, je dirais peut-être une fois, mais qui vous reste en tête 2, 3 jours après. Ça vous porte à réflexion sur certaines choses. Donc, moi, je vous souhaite le bonsoir, mes chers ciné-dos, ciné-woman. J'ai apprécié faire cette critique-là pour vous. Ne manquez pas ce film, c'est sur Netflix. Before I Fall, seulement disponible en anglais. Par contre, je suis sûr que vous ne serez pas déçus. Donc, moi, je vous dis Movie Power et à la prochaine. Bye bye!